Vous vivez dans l'ombre, mesurez constamment votre valeur par l'éclat des autres, consumé par une comparaison silencieuse qui vole votre sommeil et détruit votre paix. Admettez-le, l'envie est un parasite. C'est le piège moderne, la chaîne invisible qui lie votre esprit et sabote toute tentative d'ascension. Vous regardez le succès des autres et ressentez la piqûre de l'insuffisance. Votre propre lumière diminue. Réalisez, cette recherche incessante de validation externe est une condamnation auto-imposée. Cela écrase votre ambition, paralyse vos actions et vous empêche de construire l'empire que vous êtes destiné à construire. Arrêtez de nourrir le monstre de comparaison. Aujourd'hui, vous apprendrez à annihiler cette faiblesse. Préparez-vous à une transformation radicale, forgée dans les fourneaux de la sagesse ancienne. L'Athénéum le révèle, le secret d'un esprit invincible n'est pas de vaincre les autres, mais de se maîtriser soi-même. C'est le protocole de guerre de Marc Aurèle contre l'envie et l'auto-dévaluation. Il y a des millénaires, un seul homme portait le fardeau d'un empire. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a été confronté à des pressions inimaginables, guerre, épidémie, trahison et surveillance constante du public. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, mais son esprit était en constante bataille. Non pas contre des ennemis extérieurs, mais contre les mêmes pièges internes qui vous tourmentent aujourd'hui. Votre arme secrète ? Votre journal intime, note intime d'un leader qui, au lieu de rechercher l'approbation extérieure, s'est immergé dans la philosophie stoïcienne pour se forger une forteresse imprenable dans son âme. Marco Aurelio a compris une vérité brutale. La seule compétition qui compte, c'est celle qu'on a avec soi-même. Tout le monde est acteur de sa propre pièce, sans rapport avec votre voyage intérieur. Il n'a pas essayé d'être meilleur que Sénèque ou Épictète. Il s'efforçait d'être chaque jour une meilleure version de lui-même. C'est le premier commandement qui détruit la comparaison, regardez à l'intérieur. Le protocole de la citadelle intérieure, Marc Aurèle nous demande de nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Vos jugements, vos actions, votre intention. Tout le reste est extérieur, indifférent et ne mérite pas votre énergie. Lorsque vous enviez, vous abandonnez votre pouvoir. Vous permettez aux circonstances des autres de dicter votre tranquillité d'esprit. Réclamez votre domaine, reprenez le contrôle de votre propre récit. Dans le monde des affaires, cela signifie construire avec intégrité et non avec émulation. Votre produit, votre service, votre vision doivent être authentiques. La copie est la mort lente de l'innovation. Maîtrisez votre propre proposition de valeur. Ne regardez pas votre concurrent et ne désespérez pas. Regardez pour apprendre, mais créez pour diriger. Votre singularité est votre plus grand avantage concurrentiel. Pour persuader, n'imitez pas le charisme de quelqu'un d'autre. Cultivez votre propre autorité. Parlez avec la conviction qui vient de votre vérité, et non de la validation des autres. Transmettez une véritable passion. Le deuxième pilier stoïcien, Amor Fati. Aimez votre destin, non seulement acceptez, mais acceptez chaque événement, chaque obstacle, chaque la difficulté comme opportunité intrinsèque de grandir. Lorsque vous enviez, vous rejetez votre propre chemin. Vous désirez le voyage d'un autre, méprisant votre propre forge. Rejetez cette faiblesse. Chaque échec, chaque revers est la matière première de votre chef-d'œuvre. Marco Aurelio n'a pas regretté les fléaux, il les utilisa pour tester sa résilience et la cohésion de l'empire. En affaires, ne déplorez pas la montée en puissance d'un concurrent. Étudiez-le, apprenez de vos succès et de vos erreurs. Transformez l'envie en intelligence de marché, en avantage stratégique. Votre douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais un appel à l'action. Embrassez l'adversité, elle est le creuset qui tempère l'âme d'un vrai leader. Le protocole de préméditation des mâles, Préméditatio Malorum. Anticiper le pire, ne pas être pessimiste, mais être invulnérable. L'esprit stoïcien se prépare à toutes les éventualités. Lorsque vous avez envisagé la possibilité d'un échec, d'une perte, d'un dépassement de quelqu'un, le choc est neutralisé. L'envie perd son mordant, car vous avez déjà envisagé l'ascension des autres. Sur le champ de bataille des affaires, il s'agit là d'une pure stratégie. Anticipez les tendances du marché, les manœuvres des concurrents, les changements dans les préférences des clients. Préparez-vous à pivoter, à vous adapter. Élaborez des plans d'urgence, non seulement en cas d'échec, mais aussi en cas de succès retentissant. Ne vous contentez pas d'un plan B. Ayez un plan C, D, E. La préparation élimine la peur. Pour convaincre, anticipez les objections. Pensez comme votre client, anticipez ses doutes et ses peurs. Construisez votre argumentaire autour de ces anticipations, en les désarmant avant même qu'elles ne surviennent. Le protocole Memento Mori, n'oubliez pas que vous allez mourir. Non pas comme une menace, mais comme un catalyseur brutal d'action. La vie est finie, chaque jour est une ressource irrécupérable.
Votre temps est trop précieux pour être consacré à vous comparer aux autres. Concentrez-vous sur votre propre travail, votre propre héritage. Qu'allez-vous construire avec le temps qu'il vous reste? L'envie est une distraction fatale. Elle détourne son énergie de la construction vers la lamentation. Marco Aurelio n'a pas eu le temps pour ça. Il gouvernait, philosophe et rédigeait son manuel de vie. Dans le monde des affaires, cela signifie une priorisation impitoyable. Identifiez ce qui compte vraiment pour votre croissance, pour votre impact. Élimine le bruit, concentrez-vous sur l'essentiel. Construisez votre marque, votre produit, votre équipe avec l'urgence de ceux qui savent que le temps est un tyran implacable. Ne remettez pas à plus tard la grandeur. Agissez maintenant, avec détermination et détermination. Le protocole de perspective cosmique, la vue d'en haut. Se soulever, regardez la vaste étendue de l'univers, l'insignifiance de vos préoccupations terrestres, y compris la comparaison. Votre vie, celle de ceux que vous enviez, ne sont que de minuscules points dans un temps et un espace inimaginables. Cette perspective brutalement honnête atténue l'intensité de votre envie. Vos rivaux, vos concurrents, vos sources d'envie ne sont que d'autres points, cherchant leur propre voie. Leur victoire ne diminue pas les vôtres. Le succès ne manque pas dans l'univers. Dans le monde des affaires, cela signifie une vision à long terme. Ne vous perdez pas dans les petites batailles de compétition quotidiennes. Voyez la situation dans son ensemble, l'évolution du marché, votre plus grande contribution. Reste calme, maintenir la clarté. Ne réagissez pas émotionnellement à chacun des mouvements de chacun. Agissez de manière stratégique, en vous basant sur votre propre boussole interne et votre vision du monde élargie. Détruisez le besoin de validation externe. Votre grandeur ne se confère pas par les likes, les applaudissements ou la richesse des autres. Elle se construit en interne, à chaque décision disciplinée, à chaque action éthique. La vraie liberté vient lorsque vous devenez indifférent à ce que les autres pensent ou ont. Votre métrique est interne, votre caractère, votre vertu, votre effort, votre contribution. Appliquez ces astuces mentales quotidiennement. Ce ne sont pas des théories, ce sont des protocoles. Répétez-les, enregistrez-les dans votre esprit. Ils sont votre bouclier et votre épée contre la médiocrité auto-imposée. Votre esprit est un champ de bataille. Ne laissez pas les attaquants saper vos défenses. Renforcez votre citadelle intérieure. Soyez l'empereur de votre propre psychisme. L'envie se corrode, la comparaison détruit, le stoïcisme construit un titan. Choisissez votre fondation, choisissez votre héritage, choisissez la liberté. Arrêtez d'être victime du monde extérieur. Devenez maître de votre monde intérieur. Ce n'est qu'ainsi que vous manifesterez votre véritable pouvoir dans le monde extérieur. Libérez-vous des chaînes de comparaison. Abandonnez la vaine recherche de la validation des autres. Trouvez votre force dans votre propre vérité. C'est la voie des maîtres. Marco Aurelio ne pouvait pas comparer. Il gouvernait et réfléchissait. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour construire votre empire. Vous avez juste besoin de votre propre approbation inébranlable. Votre voyage est unique. Sa valeur est innée. Votre mission est la vôtre et celle de personne d'autre. Honorez-la, défendez-la, construisez-le. Ce n'est pas une invitation à l'isolement, mais à la souveraineté. Collaborez, oui, admirez, oui, mais ne vous diminuez jamais et ne vous laissez jamais corrompre par l'envie. L'esprit stoïque est un rempart. Elle ne cède pas, ça ne casse pas, elle ne se plie pas. Elle s'élève au-dessus de la mesquinerie de l'ego et de la société. Votre performance en vente, en leadership, dans la vie sera le reflet direct de la paix et du pouvoir que vous cultivez en vous. La maîtrise commence dans l'esprit. Rendez-vous inaccessible au poison de la comparaison. Inébranlable pour douter, invincible lors de votre propre voyage. Que vous bâtissiez une entreprise, dirigiez une équipe ou forgiez votre propre destin, le stoïcisme de Marc Aurèle est votre manuel de guerre. Appliquez-le, vivez-le. Devenez l'incarnation de la résilience, de la sagesse et de la confiance en soi dont le monde a désespérément besoin. Athénéum vous lance un défi. Détruisez aujourd'hui la prison de la comparaison. Transformez l'envie en ambition égocentrique. Réclamez votre grandeur. L'inscription à l'Athénéum n'est pas une suggestion. C'est impératif pour votre évolution. Rejoignez les rares qui osent se dominer avant de dominer le monde. Votre transformation commence maintenant, pas demain, pas, si vous le pouvez. Cela commence à cette seconde même, avec votre décision inébranlable d'être maître de votre propre destin. S'abonner, acte, conquérir, l'ère des surhumains mentaux est arrivée. Êtes-vous prêt à être l'un d'entre eux? La réponse réside en vous. Ne laissez pas une relative médiocrité voler le trône qui vous revient de droit. Se soulever,